Bonjour à vous. Alors, ça fait déjà un an que j'avais cessé de proposer ces entretiens et je me suis décidée à revenir. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui, j'accueille quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Annelise Falco. Annelise qui est tarologue, qui est médium et qui est également spécialiste dans le référentiel de naissance. C'est d'ailleurs de ce sujet-là dont on va parler principalement aujourd'hui. Bonjour Annelise, Bonjour Stéphanie. tu vas bien? Ah oui, puis je suis ravie qu'on ait ce petit entretien, cette petite entrevue pour faire connaître ce que je pratique avec tant d'amour depuis tant d'années. Ça me fait plaisir de voir ton sourire, Annelise. Il est toujours au rendez-vous. Quoi qu'il arrive, il est toujours au rendez-vous. C'est un bonheur. Il faut sourire, hein, parce que comme ça, la vie nous sourit. C'est beaucoup mieux d'aborder les choses avec le sourire plutôt que de faire la tête. Tu Et as même raison. si même si on a du tracas, je pense que Ça il impulse, faut. ça impulse une énergie. Et oui, l'énergie du soleil du tarot de Marseille. Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, je t'ai présenté comme tarologue, médium et spécialiste du référentiel de naissance. Est-ce que tu as une autre spécialité que je n'ai pas évoquée? Alors, je voulais juste revenir sur le côté médium. Je l'efface un peu ce mot du langage parce que D'accord. ça nous met dans une catégorie qui n'est pas forcément comme le tarot. Le problème, c'est qu'on met dans des cases ésotériques. Euh, je n'aime pas ce mot. Je préfère intuitive, intermédiaire, plutôt des mots comme ça qui font que je me sers de ce qui a été un handicap depuis que je suis née, qu'on pourrait considérer comme une maladie, mais que moi j'ai transformé en force et justement pour apporter une aide, c'est l'hypersensibilité. Je suis hypersensible depuis ma naissance et ça m'a ouvert une porte sur l'intuition qui est très très forte puisque tout ce que je le vis à 200%. Et j'ai des antennes peut-être un petit peu plus ouvertes que les autres. Et puis, de par le travail du tarot, je parlerai d'ouverture de conscience un peu plus approfondie. Voilà. Mais je voulais préciser ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, je fais plein d'autres choses. Je suis plutôt un couteau suisse hein, dans la vie. Tu es une excellente cuisinière, entre Oui, autres oui. choses. Ben, tout ça rejoint le tarot et rejoint le côté intuitif, puisque pour être dans la cuisine, il faut être créatif. Et donc, il faut être créatif et alchimiste, comme pour le tarot. Et donc, voilà, c'est des voies. On dit que le chamanisme et l'alchimie sont deux voies semblables. Eh ben ici, le tarot, la symbolique du tarot de Marseille, la cuisine et l'intuition vont de pair, évidemment. Moi, je t'ai déjà entendu prononcer, pour parler de toi, le mot canal. Oui, absolument, oui. Voilà. J'ai pas vraiment le terme aujourd'hui par rapport à tout ça, parce que je veux pas rentrer dans des polémiques euh, d'une case qui va m'enfermer dans quelque chose que si tu veux, je reviens à cette idée de couteau suisse où j'ai vraiment envie qu'on me voit sur plusieurs dimensions, mais qu'en tout cas, cette même personne que je suis avec tous ces outils, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'aider au mieux les personnes. Voilà, je préfère rentrer plutôt dans cette case-là plutôt que dire, voilà, elle est canal, elle est... Oui, oui, tu ne veux pas avoir une étiquette. Oui, je ne rejette pas mes intuitions qui sont très fortes et très justes. C'est pas quelque chose dont je me cache, mais je préfère, pour moi, me définir ainsi. Très bien. Alors, moi, je t'ai invité pour que tu puisses parler de cet outil qui est le référentiel de naissance. Il me semble que tu l'as appris auprès de Georges Colleuil. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Donc, Monsieur Georges Colleuil l'a sorti en 1983
Et c'est un outil donc qu'il a mis en place. Il était professeur de philosophie. Et quand je l'ai rencontré, il était dans les premières sessions de formation en référentiel de naissance. Je peux dire aujourd'hui que je fais partie des dinosaures de ce référentiel de naissance, si je puis dire, puisque ça fait 25 ans que je connais M. Georges Coleuil. Super. Et donc, est-ce que c'est le tarot qui t'a amené au référentiel de naissance ou est-ce que non, une autre raison? Alors, rien de tout ça. Rien de tout ça. Il m'est arrivé un malheur qui s'est transformé en sérendipité. J'adore utiliser ce mot. Plus que la résilience, en fin de compte, j'ai fait d'un malheur un bonheur puisque ça m'a ouvert toutes les portes de ma vie. À l'âge, lorsque j'ai eu 23 ans, j'ai eu un premier enfant qui était un petit garçon. Et à l'âge de 2 ans et 4 mois, on va m'apprendre qu'il est atteint d'une leucémie lymphoblastique aiguë. Et pendant une dizaine d'années où il va faire une rechute testiculaire et médulaire, je vais être traversée par des années très, très bouleversantes pour moi et pour mon entourage. Et ce petit garçon va m'ouvrir des portes extrêmement intéressantes sur l'idée qu'est-ce que la vie, quel est le sens de la vie et tout ce questionnement, pourquoi on tombe malade, quelles sont les raisons pour justement, parce que je pense que tout parent rentre dans une forme de culpabilité malgré nous ou de fausses fautes, de fautes imaginaires. Et moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, si je dois avoir une chance, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes partir, puisque si tu souffres trop, ben, peut-être que c'est la voie que tu dois emprunter, ou est-ce que tu souhaites vivre? Et il m'a répondu, à 2 ans et demi, ben, maman, je choisis la vie. Alors, je lui ai dit, on va se battre à deux et je vais trouver des moyens autres que l'allopathie, puisqu'on avait un diagnostic médical, puisqu'on avait une chimiothérapie en place. Moi, ça m'a donné l'ouverture de champs possibles pour lui donner toutes les armes possibles pour y arriver. Donc, dont la rencontre avec le tarot de Marseille, puisque l'institutrice dans cet hôpital de mon fils était quelqu'un qui avait été initié au tarot de Marseille. Voilà comment les choses ont commencé. Donc, les portes se sont ouvertes. Et puis, je pourrais dire que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et j'ai demandé beaucoup d'ouverture sur plein de choses pour comprendre le sens à tout ça. Et les portes elles se sont ouvertes sur le tarot en premier, puis sur le référentiel de naissance en second. Et voilà tout ce parcours pour être là aujourd'hui. Et je dis toujours, mon fils est mon plus grand maître. Voilà. Est-ce que tu pourrais montrer à l'écran à quoi ça ressemble, un référentiel de naissance? Bien sûr. Parce qu'en fin de compte, pour moi, si tu veux, c'est comme un thème astrologique, mais en tarot. Alors, c'est pas un thème, ça ressemble à un thème, mais c'est une boussole. C'est une rose des vents, de par sa structure. Voilà, et donc cette structure qui est basée sur 2 croix symboliques, la croix d'incarnation et la croix de Saint-André, Oui. nous font penser à une étoile. C'est une étoile, et une étoile qui est présente dans la carte de l'étoile, hein, puisque c'est la même représentation que cette étoile, l'étoile de Vénus, hein, la plus grosse étoile, qui nous parle d'orientation. Pourquoi c'est comme une boussole interne, hein, quel est notre orient, quelle est notre orientation dans la vie, quel est ce plan de vol de notre incarnation, qu'est-ce qu'il vient expliquer. Donc, ce référentiel est composé de 14 parts de nous-mêmes. Évidemment, ici, on fait référence à Isis et Osiris. Hein. Il y a 14 parts visibles, mais il y en a beaucoup plus si on creuse parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, de façons de l'interpréter, de niveaux d'interprétation.
et donc des subtilités où ça dialogue et ça recrée une autre énergie, une autre part de nous-mêmes. Enfin, c'est tout le temps en mouvement. Ce n'est pas fixe, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui est en permanence, comme des chakras en mouvement, suivant nos expériences de vie qu'on valide ou pas. Voilà. Alors, attends, je suis obligée de t'interrompre parce que tu viens de parler d'Isis et d'Osiris. J'ai besoin que tu expliques pourquoi tu as dit ça. Alors, en fin de compte, c'est pas du tout moi qui parle de cette chose-là, mais c'est Monsieur Colloy qui a basé sur cette symbolique-là de cette légende, j'allais dire, de cette mythologie égyptienne. Moi, je parlerai pas en fonction de ce symbole-là, parce qu'on pourrait à ce moment-là parler aussi, les Mayas et les Aztèques avaient créé eux-mêmes un diamant de naissance, et ils parlaient de facettes de personnalité. On était à plusieurs facettes, donc je me souviens plus, je crois que c'était 27 facettes, et donc c'est pour ça que je ne me résume pas à 14 maisons ici, 14 Oui, parts de nous-mêmes. ça Mais va au-delà, oui, bien au-delà. je pense que c'est comme un nuancier. Il y a un rose, mais il y a beaucoup de déclinaisons de rose. Et donc, c'est pour ça qu'il est unique pour chaque personne. On peut être né la même date de naissance, mais on n'aura pas la même vibration des maisons. Alors justement, mais quelle transition! J'allais te dire justement que c'est à partir de la date de naissance Oui. que l'on peut monter le référentiel. C'est ça, hein? Absolument, Le absolument. jour, le mois et l'année. Tout à fait, tout OK, à fait, OK. tout à fait. Ce qui amène une vibration, la vibration d'une date de naissance. Après, on peut avoir été adopté et avoir eu une date de naissance attribuée, on va dire. Ça ne change rien. On finit par vibrer avec le référentiel de naissance qui nous est propre. Alors moi, je suis, interpellée parce que tu as dit tout à l'heure que rien n'était figé. Alors, j'ai des questions à te poser, bien évidemment, parce que je pensais, en fin de compte, alors je sais que la maison 8, elle change tous les ans, on va dire, mais je pensais que le reste était quand même fixe. Est-ce que tu peux un peu développer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors effectivement, ne fût-ce que déjà que par la maison 8, forcément, tout le référentiel bouge dans ses aspects. D'accord, Euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir des lames en dialectique, on peut avoir des oui. boucles qui se forment, on peut avoir des miroirs, des trous noirs, beaucoup de choses qui sont proposées. La maison 8, c'est un travail à faire durant une année. C'est une proposition de travail parce que 8, c'est la justice et 8 nous amène à nous rééquilibrer dans la vérité, dans un équilibrage, à rééquilibrer notre vie. En tout cas, nous donne des indications qui nous font faire face au miroir, puisque 8, la justice, c'est le miroir de nous-mêmes. Et c'est un travail très profond qui repasse par un travail qu'on doit faire, qu'on doit mettre en œuvre dans l'énergie qui est proposée. Donc, ce que Alors, tu es en train de me dire, c'est qu'une personne décide de te consulter pour faire son référentiel de naissance. Déjà, question importante, est-ce qu'il faut qu'elle vienne à toi ou tu peux le faire à distance en visio, par exemple? Alors, je fais les deux, mais pour tout avouer, je suis quelqu'un qui est extrêmement dans les rapports humains proches. J'ai besoin d'avoir la personne en face pour faire un travail avec elle sur son propre référentiel. Parce que ça me permet de mieux gérer ses émotions quand elles arrivent, plutôt que d'avoir quelqu'un à distance où c'est beaucoup plus compliqué. Bon, je peux le faire, bien sûr, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà, donc si dans les personnes qui vont visionner donc notre échange, il y a des gens qui habitent en Suisse, à Paris, en Belgique, tu leur conseilles plutôt de trouver quelqu'un qui va être vers chez eux ou qui acceptera de travailler à distance.
Bien sûr, bien sûr. Et il y a sur le site de Monsieur Georges Colleuil, il y a un annuaire de tous les praticiens et formateurs en référentiel de naissance. Donc ça, ils peuvent effectivement, et ça, c'est présent dans tous les pays du monde. Mais s'il y a une urgence, parce que moi, j'ai des gens, par exemple, du Canada ou Oui, des États-Unis, ces personnes-là, dans l'urgence, parce qu'elles ne peuvent pas venir, je peux quand même faire quelque chose pour elles en distance, mais je préfère le présentiel. Maintenant, si ce n'est pas possible, on fait, que ce soit par téléphone ou par WhatsApp ou d'autres moyens technologiques, on tout va à dire. fait. Je n'ai pas précisé au début, mais toi, tu te trouves dans le sud-est, dans les Alpes-Maritimes. Absolument. Voilà, parce que je ne l'avais pas précisé, donc au moins ça s'est fait, les gens arriveront à te situer plus facilement. Donc, j'en reviens à une personne donc, qui vient te voir et vient te consulter pour faire son référentiel de naissance. Est-ce qu'une séance va suffire ou est-ce que c'est un travail prolongé, un travail évolutif? Alors d'abord, il faut savoir qu'on ne fait pas le tour d'une vie en une seule séance et tout dépend pour quelle raison la personne est venue. Alors, Quelque donne-nous chose- des exemples, parce eh que ça ben, va peut-être donner des idées aux gens, ça, de se dire, ben tiens, voilà, les gens, pour cette raison-là, peuvent aller faire leur référentiel. comme type de demande, il y a comment je peux me réorienter dans ma profession, du côté professionnel, comme je suis fait pourquoi, quelle est vraiment la mission que je dois accomplir. OK. Donc, c'est le genre de questions qui revient souvent. Après, il peut y avoir des questionnements en disant, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, j'ai des obstacles. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, ça bloque euh, dans l'affectif, dans le professionnel, dans le social? Qu'est-ce qui fait que moi, je bloque? OK. Finalement, comment je peux me dégager d'une problématique? Ou alors, ça peut être aussi tout relationnel, affectif, beaucoup de questions sur l'affect. Euh, Pourquoi j'arrive pas à rencontrer mon âme sœur, pourquoi je n'arrive pas à être aimée ou à aimer. Mmh. Ça, c'est des questions qui reviennent aussi assez souvent. Et moi, j'ai pas des cas très faciles parmi les gens qui viennent me consulter. C'est des gens qui ont des très grosses douleurs, qui sont souvent à la fin d'un parcours de psychanalyse, de choses auxquelles ils n'ont pas eu assez d'outils pour pouvoir s'en sortir. Et c'est trouver des clés à leur verrou. Voilà, trouver des Oui, clés à leur d'accord. verrou. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que, avec ce que tu présentes là, donc cet exemple de référentiel, que tu nous dises un peu, ben, par exemple, à tel endroit, ça parle de telle chose. Oui, bien sûr. Alors, donc, ce qu'on voit ici, là, ici, cette ligne-là, Oui, s'appelle, je ne sais pas si on voit bien, ici, cette ligne-là s'appelle l'horizon ou la ceinture en référentiel de naissance. Tout ce qui est en bas, c'est comme une orientation. Tout ce qui est en bas, c'est l'hémisphère sud et tout ce qui est en haut, c'est l'hémisphère nord. OK. L'hémisphère sud est quelque chose qui est très lourd pour nous dans notre incarnation, comme quelque chose qui nous tire vers le bas. Quelque chose, moi je Les l'appelle souvent la zone de profondeurs, les confort. profondeurs Oui, quelque part. oui, puis on revient à cette alchimie, c'est un peu nos dragons intérieurs ici qu'on doit absolument dompter. D'ailleurs, c'est une parenthèse, il faut savoir que les dragons domptés reviennent dans le tarot de Marseille puisqu'on le retrouve sous forme de chevaux, comme dans le chariot. Ce sont des dragons qui ont été domptés et on en a fait des alliés et plus des choses contraires ou difficiles pour nous-mêmes. Tous les cavaliers dans le tarot de Marseille sont des dragons qui ont été domptés pour en faire des alliés. Donc, c'est plutôt une zone de confort où les gens aiment bien y rester. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de rester dans quelque chose qui est de l'ordre du malheur plutôt que de l'ordre du bonheur. C'est une zone que j'appellerais de confort, même si ça peut paraître paradoxal, mais très souvent, les gens ont peur de sortir de cette zone-là parce que ça, ils connaissent. C'est du connu, c'est ce que j'allais dire, c'est du connu. C'est connu, voilà.
Par contre, les autres, l'hémisphère nord, on va vers cette maison, la dernière maison qui est la maison 12, qui est la maison du nord vrai. Le nord vrai, c'est le vrai nord, c'est-à-dire que c'est une indication géographique qu'emploient les marins à bord des bateaux quand ils ont fait des calculs pour enlever tout ce qui était métallique à bord du bateau, c'est-à-dire quand ils ont dépollué en quelque sorte. Et ben nous, c'est comme si on avait dépollué dans notre vie pour arriver à cette maison douce qui est la maison de l'idéal et du coup la maison de guérison et du coup la maison d'une préparation de notre future incarnation entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va emporter avec nous en transitant dans l'autre monde. Voilà. Donc ici, cette ligne-là qui remonte s'appelle la remontée de l'échelle de Jacob, qui part de la maison 11, nos racines, pour ici la maison 12, former les 3 F. C'est comme un arbre, les feuilles, les fleurs et les fruits. Et donc, si les racines sont malades, la maison 12 ne produira rien. C'est pour ça qu'il faut faire tout un travail de dégagement de choses beaucoup trop lourdes, des schémas répétitifs comme dans la maison 10 où on a tout du transgénérationnel qui sans arrêt revient et on n'arrive pas à prendre notre propre vie en main comme si c'est la généalogie qui prenait notre vie en main et on fonctionne un peu en pilotage automatique et on n'arrive pas à se sortir de cette roue du karma dans le sens transgénérationnel, pas karma dans le sens des vies antérieures, puisque moi, je ne touche pas à ce genre de choses. Voilà. Donc, effectivement, il y a plusieurs maisons qui nous donnent plusieurs indications et qui sont très intéressantes. Ici, on a la maison des ressources. Ça fait partie des clés qu'on peut indiquer à la personne. Mais oui, mais tu as des ressources dans ta vie, tu as des dons. Sers-toi de tes dons, sers-toi de tes ressources, parce qu'on a tous des qualités. Et puis, la maison 7, qui peut paraître une maison difficile, qui est la maison des ombres. Moi, je dis souvent, c'est très intéressant d'aller chercher ces ombres, parce que c'est dans nos ombres qu'on trouve les plus belles lumières. Donc, quelqu'un peut, à la limite, venir chaque année te voir pour Absolument, la absolument. météo de l'année à venir. Déjà, et puis pour voir comment ça évolue. Ça revient à ta question première. Effectivement, une séance peut suffire suivant la question, mais on peut aller sur un travail de thérapie à fond, 9-10 séances, suivant ce qu'on a à travailler. Alors, Ou plus, ou plus. Depuis tout à l'heure, en le regardant, je me suis dit, c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose, mais ça ne m'est pas venu tout de suite. Et est-ce que tu as déjà vu une clé, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'empreinte de naissance de Jean-Philippe Brebion? Non, j'ai entendu parler, mais Eh bien, je te montrerai parce que la clé d'incarnation, en fin de compte, il y a une série chiffrée à l'horizontale et ça en amène une à la verticale avec une arborescence. Je t'assure, voilà, ça m'a fait penser à ça visuellement. Je te montrerai à l'occasion. Voilà. De toute façon, tous ces outils se rejoignent quelque part. Moi, j'ai la symbolique du tarot de Marseille pour faire travailler les gens. Mais après, on pourrait le mettre dans d'autres vibrations. On pourrait mettre un thème couleur, on pourrait mettre un thème de fleurs de bac, on pourrait mettre un thème de minéraux, mais toutes sortes de choses qui pourraient effectivement amener la personne à trouver le langage le plus approprié. Et ça se rejoint par rapport à l'astrologie aussi, parce que l'on dit en astrologie que les planètes s'inclinent mais ne décide pas. Dans le tarot, c'est pareil. Le tarot, il ne va rien décider pour vous. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de changer votre vie ou pas. C'est le libre arbitre. Je pense que tout être humain, et c'est pour ça que je n'aime pas le mot médium, je reviens là-dessus, parce que le médium, en règle générale, il enferme les gens dans un destin. Moi, justement, c'est le contraire.
C'est-à-dire que je dis, il y a le libre arbitre. Il y a des propositions qui sont faites, à vous de les emprunter ou pas. Voilà, il y a… Il y a d'autres possibles, en fin de compte. Oui, tout à fait, rien n'est figé et le temps n'existe pas, il n'est jamais trop tôt ou trop tard. Il y a des gens qui viennent me voir, ils sont très très jeunes, hein. J'ai eu le plus jeune à 14 ans et ça peut aller jusqu'à 90 ans, 92 ans, ça peut aller très très loin. Et c'est pas se dire, mais qu'est-ce que je vais dire à une personne qui a 90 ans? Non, il y a des choses encore à dire. Et quelque part, c'est bien parce qu'elle prépare finalement peut-être son départ. Elle a peut-être besoin de préparer ou de rectifier des choses qui lui paraissent importantes. Donc, j'aime bien cette idée de notion de non-temps et non-espace. On est là avec notre libre arbitre et c'est à nous seuls. Et c'est là où j'en reviens à Jodorowsky qui nous parle de notre Dieu intérieur. Voilà, Dieu n'est autre qu'à l'intérieur de nous-mêmes et c'est nous-mêmes Dieu. Et ça, c'est le tarot qui nous l'enseigne. Alors, en parlant d'enseignement, justement, tu enseignes le référentiel. Oui, oui, tout à fait. Je crois que j'ai un très, très grand plaisir dans l'enseignement, peut-être beaucoup plus que les consultations, ça peut paraître fou, mais pourquoi? Parce que ça fait très peur le groupe, mais c'est un accélérateur guérisseur qui est surprenant. C'est-à-dire qu'en groupe, forcément, on ne se rencontre pas par hasard et l'histoire de quelqu'un va résonner dans l'histoire de l'autre et ça va permettre d'avancer plus rapidement. Oui, ça fait 15 ans maintenant que j'enseigne le référentiel de naissance et c'est pour moi, j'allais dire, un kiff absolu, mais c'est un peu ça. J'ai un immense plaisir à accompagner les gens en groupe et du coup, ils deviennent comme des membres de ma famille parce qu'ils se livrent à moi et aux autres, dans la nudité comme l'étoile, vraiment dans la vérité, dans l'authenticité de ce qu'ils sont. Et je trouve ça très, très beau parce que j'ai toutes sortes de personnages qui pourraient être jugés dans la vie de tous les jours, dans notre société, des gens qui n'ont pas des métiers conformes ou qui rentrent pas dans les cases de la société. Et moi, je trouve que justement le référentiel, il ouvre cette porte euh, vraiment de tout accueillir avec amour et d'accueillir la différence de l'autre et de s'enrichir de la différence de l'autre. Moi, je me suis beaucoup enrichie depuis 15 ans et je grandis énormément avec mes élèves. Parce qu'il n'y a pas d'élèves et de maîtres, il y a des élèves et des maîtres. Je suis aussi bien maître qu'élève en permanence. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et donc, alors, tu enseignes le référentiel donc, dans le 06, vers chez toi, je présume? Absolument, mais je me déplace aussi. Si on souhaite former un groupe dans un endroit ou un autre, hein, je l'ai déjà fait en Suisse ou dans d'autres régions, je peux, pour 10 personnes, il suffit qu'il y ait 10 personnes et je me déplace. Je me déplace avec grand plaisir, n'importe où en France ou à l'étranger. Super. Pour pouvoir te joindre, Annelise, donc je sais que tu es sur Facebook, par exemple. J'aimerais Oui. que tu redises le nom de ton compte. Alors, j'ai deux comptes. J'ai deux comptes. C'est Annelise. Ça y est, je ne sais plus. Il y a référentiel de naissance, en tout cas. Voilà, ça fait Tu as partie de une mon page professionnelle sur Facebook. référentiel de naissance. Et j'ai Rose des Vents, voilà, Annelise Rose des Vents, qui m'accompagne maintenant en référence avec le référentiel de naissance. D'accord, ok, très bien. Sinon, un numéro de téléphone peut-être? Alors, oui, le 06 87 51 47 18. Voilà, vous pouvez me joindre, me laisser un message si vous n'aimez, je ne suis pas tout de suite là. Et puis, sinon, je n'ai pas de site web. Moi, je marche un peu à l'ancienne. Je marche aux rencontres. Je provoque rien. Les choses viennent à moi. J'aime cette idée-là. J'aime cette idée-là. Ah oui, Voilà. je comprends. De toute façon, je mettrai toutes tes coordonnées, le numéro de téléphone et puis aussi les références pour Facebook
en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu aurais, avant que l'on clôture l'entretien, un message à faire passer? Peut-être quelque chose justement qui te traverse dans l'instant? Ben, je dirais qu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau et qu'on ne doit pas, que la vie est belle, que la vie est belle et pleine de rebondissements et que tout est juste, rien n'est fait contre nous pour nous faire du mal. Il y a juste des leçons, de bonnes leçons à tirer de chaque chose que l'on vit. Et quand on valide nos échecs, elles deviennent des expériences. Et donc, en cela, on grandit au fur et à mesure dans les compréhensions et dans l'amour de soi-même. Aimez-vous, parce que c'est très, très important, mais pour s'aimer, il faut se rencontrer. Et le référentiel de naissance est un excellent outil de rencontre de soi-même. Eh bien, Sinon, on ne peut pas comprendre l'autre, on ne peut pas comprendre l'univers. Tout est basé sur la rencontre avec soi. Si on s'évite, si on se fuit, on va vers un déséquilibre de vie. Par contre, si on va travailler une alchimie interne et qu'on provoque de nouveau ce vitriol, c'est-à-dire qu'on rentre de nouveau à l'intérieur de soi, qu'on essaye de rectifier ou en tout cas de tirer cette lumière, ça c'est l'ermite qui nous le dit, de tirer une belle lumière de nos ombres, alors on peut que cheminer et grandir et dans l'amour pour soi-même. Parce que quand on s'aime, on peut aimer les autres, tout simplement. tu es une belle ambassadrice, en tous les cas, du référentiel. Je te le dis, je ne t'ai pas choisi au hasard. Merci beaucoup, Stéphanie. En Je voulais juste te rappeler, je m'excuse de te couper, mais il Je existe t'en prie. deux chaînes YouTube. Une chaîne YouTube Anne-Lise Tarot Humaniste, qui ça existe sur YouTube. Bon, je ne fais pas souvent, mais je vais m'y remettre. Et puis, on a notre chaîne avec Jean-Marc Palma, qui est un autre formateur en référentiel de naissance, qui s'appelle Référentiellement Vôtre. Et aussi, on propose des petites vidéos courtes sur des thèmes sur le référentiel de naissance. Voilà, je voulais quand même le préciser, c'était important. Il est du côté de Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, Oui, absolument. je vois qui c'est. Super. Écoute, je te remercie. De toutes les manières, tout ce que tu viens de dire en termes d'information, je vais tout noter en dessous de la vidéo. Les gens auront accès à tes coordonnées et autres. Je te souhaite tout le meilleur, Annelise. Mais également, charmante Stéphanie, ce fut un plaisir de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tout le monde sera heureux de recevoir ces petites bulles d'amour que je leur envoie parce que j'ai à cœur cette fraternité. Je suis sûre que c'est le devenir, c'est pas le chacun pour soi. Il faut sortir du nombrilisme pour aller vers cette fraternité. J'y crois vraiment, dur comme fer. Je te remercie d'avoir accepté donc mon invitation et de m'avoir accompagnée dans cette reprise, puisque je t'ai dit que ça fait un an que je ne m'étais pas adonnée à cet exercice, que j'aime énormément, entre parenthèses. Je t'embrasse, Annelise. Moi aussi, je vais t'embrasser. Je te souhaite une longue route avec cette jolie initiative. Je t'embrasse très fort. Je te serre contre mon cœur et à très vite de se revoir. Merci. Plein de bonheur pour toi. Plein de bonheur Merci, à de toi aussi, bientôt. Stéphanie. Merci Au beaucoup. revoir.